Aujourd'hui, première vidéo Plotly pour la réalisation d'un graphique en violon. On va voir le détail de la mission. Créer un graphique en violon, ça s'appelle violon puisque souvent le graphique aura une forme de violon tout simplement. Depuis la mission Boxplot 001, donc en fait, je me sers de cette mission et je vais simplement remplacer le graphique Boxplot en graphique violon. Montrant la distribution de la colonne vitesse, ça c'était l'intitulé de la mission Boxplot. Si vous voulez voir cette mission-là, je vous ai mis le lien ici. Vous avez ici les 3 liens à la documentation générale de Plotly pour le graphique en violon. Et ces liens-là, vous les avez aussi dans le descriptif de la vidéo. Donc on va tout de suite attaquer. Le data frame que je vais utiliser s'appelle DF. Il a été créé à partir d'un dictionnaire donné. Et nous, on va se servir de la colonne vitesse. Et la colonne vitesse, comment elle a été créée? Elle a été créée avec NumPy. Avec une gestion aléatoire où je lui ai dit des nombres entre 0 et 250, 10 000 lignes. Voilà, donc assez simple. La visualisation du graphique en Boxplot, il était comme ça, hein, donc j'ai appelé la méthode Box. J'ai spécifié sur quel data frame et quelle colonne je voulais, donc c'était très simple à faire avec Boxplot, mais c'est tout aussi simple pour un graphique au violon, donc je vais juste copier-coller ça. Je vais le mettre là, je vais changer le commentaire pour pas qu'il y ait de litige, on va dire, voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà. Et donc, il suffit ici de remplacer la méthode. Donc, j'appelle plus la méthode box, j'appelle la méthode violin. Et voilà, donc il a à peu près une forme en violon à l'appréciation de chacun. Quand vous passez votre souris dans le graphique, c'est interactif sur Plotly. Vous voyez à droite, chaque fois qu'il y a un intitulé qui s'appelle KDE, je ne rentre pas dans les détails parce que le but de ces missions, c'est manipuler soit Pandas, soit Plotly, les librairies. Donc, si je commence à expliquer comment sont créés les graphiques et tout, on va perdre, et pourquoi on les utilise, on va perdre trop de temps. Je ferai des vidéos là-dessus à d'autres moments, mais si ça vous intéresse de savoir ce que c'est KDE, je vous ai mis le lien du Wikipédia ici. Voilà. Donc visualisation, elle est ici, et la visualisation finale, elle est juste en dessous. Là, j'ai repris juste ici, si je le génère, j'ai juste repris les paramètres obligatoires, donc le renseigner, le data frame et la colonne. Ici, j'ai des caractères optionnels, les paramètres optionnels, pardon. Pour le moment, je vais juste réactiver celle-ci. Donc, title, c'est simple, hein, il va avoir un titre ici. Et pour label, pendant ce temps, il y a écrit vitesse en minuscule ici. Il n'y a pas de label sur l'axe des X. Pourquoi il a mis vitesse en minuscule? Parce que le nom de ma colonne, c'était comme ça. Avec label, je prends le nom de ma colonne et je lui dis le nouveau nom. Le nouveau nom que j'ai choisi, c'est vitesse en majuscule avec entre parenthèses en km/h. Je vais déjà exécuter ça. Donc, voilà. Donc, on a bien le titre et le label a été mis à jour, donc pas de souci. Ensuite, ici, j'ai le paramètre color. Alors, je vais tenter de l'utiliser, mais ça va pas être génial et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, vous voyez que ça tourne. Donc, il n'y a pas d'erreur, il va tenter de faire quelque chose. Ce que j'ai en sortie, c'est plus du tout un graphique en violon. Pourquoi? La chose à comprendre, c'est que quand vous spécifiez le paramètre color, vous lui spécifiez sur quelle colonne il va faire le switch des couleurs. Donc là, vous lui avez dit, fais un switch de couleurs sur la colonne vitesse. Et donc, on va juste prendre les quatre premiers résultats, 21, 100, 72, 202. Pourquoi il a mis ça comme ça? En fait, il faut revenir sur le data frame. Vous lui avez spécifié que le changement des couleurs se fait sur la colonne vitesse. Il a rencontré une couleur vitesse 21, il a appliqué une couleur. Il a rencontré la vitesse 100, appliqué une deuxième couleur, appliqué une troisième couleur, appliqué une quatrième couleur, appliqué une cinquième couleur. C'est comme ça qu'il a fait le choix des couleurs. Et donc, ça n'a aucun sens et on n'est plus du tout sur une visualisation en violon. Donc voilà, je vous l'ai mis. Si vous avez des soucis avec les paramétrages, essayez de comprendre d'où ça vient. Donc là, ça vient de comment doit être utilisé le paramètre color, mais je l'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Là, je peux rajouter un template. Cette fois-ci, je vais rajouter un template. Le nom du template va être Seaborn. Seaborn, c'est aussi le nom d'une librairie graphique sous Python. La sous-couche de Seaborn, c'est du Matplotlib. Donc voilà, ça existe aussi. J'ai une large préférence pour Plotly par rapport à Seaborn ou Matplotlib, mais voilà, ça reste mon sentiment personnel. Ensuite, Color Discrete Sequence, donc c'est là que je veux changer moi la couleur, et donc je vais tenter de faire ça, hein, puisque j'ai un seul violon.
Donc j'ai pas besoin de mettre deux couleurs, hein. Tout ce que je veux, c'est que le violon ici soit, j'ai pris au hasard en rouge, hein, par exemple. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et donc, et je sais que c'est en rapport avec une autre vidéo que j'ai fait avant. Je sais que ça va venir écraser les couleurs qui vont être choisies dans le template, donc pas de souci. Et donc je vais mettre en rouge, mais ça va pas fonctionner. Donc il va mettre une erreur, il va me dire que ce qu'il attend, c'est que je lui renseigne une couleur hexadécimale ou une couleur en CSS. Alors l'intitulé de ma couleur est juste, hein, donc je comprends pas trop ce message d'erreur, mais en fait ce qu'il demande, c'est, regardez, le paramètre s'appelle séquence, donc il demande une séquence Python, et donc là je vais pas donner une séquence, je vais juste donner le nom de ma couleur. Donc même si j'ai qu'une seule couleur, parce que moi je veux modifier qu'une seule couleur, je vais devoir l'intégrer dans une liste. Voilà, c'est pas forcément intuitif, mais c'est comme ça qu'on va faire. Et donc là, je vais relancer. Et là, il met bien mon violon en rouge, donc c'était pas demandé, c'était juste pour vous montrer un peu les paramètres optionnels. Et un paramètre qui peut être utile, mais je reviendrai dessus à un autre moment, je reviendrai sur la comparaison entre un graphique en boxplot et un graphique en violon, mais les deux sont liés, hein, puisqu'ils montrent la répartition d'une colonne de data frame. Vous pouvez mettre le paramètre box égale true. De base, il est à false, donc de base, à la base, il ne s'affichera pas sur le graphique. Mais si vous mettez à true, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher un boxplot dans le violon, et donc ça va être très pratique. Donc là, je vais le mettre et je vais le laisser comme ça pour la version finale. Voilà, et je vous expliquerai un petit peu dans d'autres missions le lien entre les deux, mais on voit déjà le lien, parce que vous voyez, quand je passe ma souris sur le violon, il me met un Q1 et un Q3, ce qui est le premier quartile. Le troisième quartile, c'est celui qu'on retrouve ici dans le rectangle. Là, ici, au milieu de mon rectangle de boxplot, on a la médiane. On voit la médiane aussi, vous la voyez à droite, là, ici. Vous voyez la médiane sur le violon. Vous avez les valeurs max et min, vous avez upper fence et lower fence. Bref, tout ça, c'est lié au boxplot. Donc j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais ça vous donne déjà une petite introduction. Donc voilà la version finale du graphique. Donc la génération du violon, très simple à faire. Les paramètres ici, très simple. Ici, très simple aussi. Ça, petite subtilité, si vous avez une couleur unique, l'intégrer dans une liste. Ça, très simple. Et ici, il y avait un petit couac, on va dire, hein. Mais quand vous avez un couac de ce type-là, vous regardez, puisqu'en fait, il va prendre ce qu'il y a dans le data frame. Donc, regardez votre data frame et à ce moment-là, vous allez comprendre ce qu'il se passe. Voilà, je vous dis à la prochaine.